bonjour. Bonjour Marc-Olivier, notre expert littérature du Bibliovore à Blois, avec 3 nouveautés ce matin. Alors il paraît que c'est rare chez vous. Bah oui, libraire d'occasion, on parle rarement de nouveautés, mais c'est par association C'est d'idées. sûr. Et je trouvais qu'il y avait des, Ouais. des coups de chapeau à donner avec la sélection que je viens de faire. Et Alors quel est votre premier choix? premier choix, Émilie Dodin, Dans mon sein. Une blogueuse, Ça, c'est d'actualité, ça. Octobre Rose vient juste de se terminer. Absolument. Et dans ce témoignage, qui est complètement bouleversant, elle parle d'un cas très rare de cancer du sein qui s'appelle le triple négatif, qu'elle a vécu et qui touche essentiellement des jeunes femmes et des jeunes mères. Donc, dans son double combat en live sur son blog et son site, elle a décidé de raconter au jour le jour tout ce qu'elle vivait. Et entre autres, la reconstruction peut-être future, plasticienne, de dessin. Il faut y penser déjà quand on sait qu'il y a ce risque-là. Et mental aussi. Et mentale. Et en même temps, elle y trouve une pêche extraordinaire. C'est ça qui est le message. Elle donne des bons conseils, mais en même temps, elle dit qu'il faut toujours se battre, d'où les gants, bien sûr, parce que c'est mon coup de chapeau après Octobre Rose. Et en même temps, un petit coup de gueule, parce que Octobre Rose, à certains moments, pour certaines personnalités, ça devient quasiment une sorte de communication, je trouve, un peu décalée. Alors qu'elle, elle est vraiment dans le message positif et dans le sens même d'Octobre Rose, qui est cherchons des fonds, continuons les recherches. Et la bonne nouvelle, c'est que le cancer de triple N a enfin une molécule qui a des effets positifs. Très bien. Donc là, pas de tricherie avec elle, puisqu'elle l'a vécu. C'est ça. Donc au moins, c'est authentique. On le sait. C'est dans le vif, c'est dans le cœur, et c'est vraiment une personnalité vraiment attachante et qui vous fait comprendre, toucher du doigt l'humanisme de ce genre de maladie. C'est votre premier coup de chapeau, du coup, celui-ci. Coup de chapeau. Dans mon sein, chez sein. Plomb, Si vous le Émilie- voyez, allez-y. Émilie Dodin. Votre coup de cœur numéro 2 est plus un hommage. Un hommage parce que Jean Mallory vient de sortir ses mémoires, donc Un de livre la pierre poche, à l'âme. du coup. De la pierre à l'âme. Hein, ouais, voilà. Montez-le, voilà, voilà, livre de poche, voilà. Jean Mallory est un grand chercheur, un grand ethnologue, un explorateur. Il a 100 ans ce mois-ci et ce monsieur est extraordinaire, quoi. Enfin, il est debout devant vous, il fait 2 mètres de haut, il a une chapka de fourrure, il a eu 31 explorations du Grand Nord et en Sibérie. Donc, on se tait et on l'écoute, quoi. C'est On- ça, on- et il a une voix de stentor, il n'a pas besoin de micro pour parler en direct. Et j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une conférence. Il est ce qu'il incarne, c'est-à-dire un homme qui, en partant de la pierre et de l'histoire de la Terre, a rencontré et tombé amoureux des Inuits dans le Grand Nord et a été l'un des premiers lanceurs d'alerte. Avec le Grand Nord est un pays qui est en train de fondre, il faut Mais le oui. dire clairement. Il y a 70 ans, ses premières explorations, et déjà il constatait, grâce à ces peuplades, qu'on était en train de changer des choses et qu'il fallait peut-être se réveiller. Et donc là, dans ses mémoires, il refait le point sur ce qui l'a touché lui et ce qu'il voudrait transmettre. Et à 100 ans, je pense qu'il est temps qu'on écoute vraiment ce genre de personnalités parce qu'elles sont magiques et qu'elles donnent un sens, je pense, à tout ce qu'on est en train de vivre. Les mémoires de Jean Mallory Je suis Plomb. je suis pupitre aussi. Hein, De la pierre à la... Mais ça vous va très très bien. Il Oui. faudra prévoir le pupitre pour qu'on entre à Grévin. Un coup de gueule, un hommage et un coup de cœur. Pour ça. Ah, le coup de cœur, oui, ça c'est Dino Buzzati, l'un des plus grands auteurs italiens qui a 50 ans. On commémore 50 ans de sa disparition. Et beaucoup de collégiens ont lu ses contes pour enfants, qui s'appelait entre autres La fameuse invasion de la Sicile par les ours, un titre très étonnant, mais aussi ses grands chefs-d'œuvre pour adultes, comme le grand recueil de nouvelles qui s'appelle Loca, et surtout Le désert des Tartares. Et là, c'est des contes inédits qu'on a retrouvés. Il a été chroniqueur pendant 70 ans au Corriere della Sera en Italie, et à chaque Noël, il sortait un texte. Alors, ce n'est pas des contes pour enfants, c'est bien des contes pour adultes, bien décalés, avec des personnages fantastiques. Entre autres, un club improbable et des survivants de Noël. Les survivants de Noël, c'est ceux qui ont résisté à la course effrénée de Noël qui est devenue un objet marketing. Et ça, c'est un texte qui date des années 70. Alors, c'est de pire en pire. Lui, il regrette la poésie précédente, le côté Dickens du Noël, quoi, le Noël un peu décalé. Donc, c'est des petits textes que tout un chacun peut lire, qu'on peut se lire au coin du feu, avec un bon pain d'épices et une petite marionnette à côté de soi. Vous nous mettez bien dans l'ambiance. Non, mais c'est pour moi l'un des plus grands conteurs, toutes générations confondues. Les Voilà. contes de Noël par Dino 50 ans de sa Buzzati disparition. chez Pupitre. Robert Laffont. Extrêmement bien vendu, en tout cas. Ah, c'est très bien. Voilà. Vous retrouvez bien sûr ces livres chez vous, le bibliovore.fr / les librairies / Blois, puisque vous venez de Blois. C'est ça. Merci Marc-Olivier, on a hâte de vous retrouver prochainement pour Merci. d'autres coups de cœur littérature présentés par André.